Avortement plus immigration massive égale remplacement de population et islamisation de la France. Cette équation est fondamentale. L'addition des deux, donc de l'avortement et de l'immigration de masse, pose un évident problème démographique, problème d'identité, problème culturel aussi, et pas simplement l'immigration. Il y a aussi la problématique de l'avortement, qui est tout aussi importante. Alors du coup, la nation française est dénaturée, c'est le but de l'opération, que le peuple français ne soit plus français. Pour rappel, cela fait partie intégrante du projet mondialiste pour la France. Nous devons, nous, patriotes français, nous opposer à l'un comme à l'autre. À l'avortement, qui touche principalement les femmes européennes, les femmes en Occident, qui ont d'ailleurs, pour certaines, l'esprit féministe encore. On doit s'opposer à l'avortement et aussi à cette immigration massive d'extra-européens, donc avec l'afflux de migrants. En termes de solutions contre l'avortement, fonder des familles traditionnelles, si possible centrées sur Dieu, une politique de natalité, appliquer une politique de natalité, encourager cette politique-là, mais encore faut-il avoir le pouvoir. Contre l'immigration de masse, rétablir les frontières, avoir le contrôle de nos frontières, maîtriser les flux migratoires et même inverser ces flux migratoires. Il y a des appels d'air dans un sens, il peut y en avoir dans l'autre, il y a des leviers pour cela, mais là aussi, bien sûr, il faut avoir le pouvoir. Et contre l'islamisation, rechristianiser, convertir ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas chrétiens, ou ceux qui ne le sont plus. En France, depuis maintenant près d'une vingtaine d'années, précisément depuis les attentats du 11 septembre 2001, nous avons l'islam qui est ciblé dans les médias dominants. Alors autrefois ce n'était pas le cas. Je rappelle qu'on n'avait pas le droit de dire un mot de travers sur l'islam, les musulmans, l'immigration. Donc dans les années 80, il y avait d'un côté les gentils antiracistes de SOS Racisme, les Bernard Lévy, les Harlem Désir, les Kouchner, etc. Et de l'autre côté, les méchants racistes, et donc les lepénistes, les extrémistes, les fascistes, tous ceux qui s'opposaient en fait à ce processus immigrationniste. Aujourd'hui c'est différent, désormais c'est open bar pour certaines personnalités que les médias veulent bien inviter sur les plateaux télé, mais pas pour tous. Et donc pour ceux qui sont donc toujours favorables à cette immigration et qui sont aussi fréquemment invités dans les médias, nous avons les gauchistes. Et pour eux, les gauchistes, il s'agit d'une religion de paix, l'islam. Ce que refusent les musulmans eux-mêmes. Pour eux, les musulmans, l'islam est une religion de combat, une religion de conquête. L'histoire le prouve d'ailleurs. Les gauchistes, eux, acceptent et approuvent tout ce qui s'attaque à la France, tout ce qui la détruit, tout ce qui la dénature. Donc l'islamisation de la France, l'immigration de masse, ils sont d'accord. Nous avons donc cette république juive, maçonnique, LGBT, qui fait la guerre à l'islam et aux musulmans. Et cette république attaque le monde musulman désormais sous différents angles, et principalement trois. J'en ai relevé trois. Alors déjà sur le plan culturel, avec le voile, je vais revenir sur chacun. Deuxièmement, avec les attentats, bien sûr, dont on ne sait jamais vraiment la vérité, et jamais les commanditaires en tout cas. Et troisièmement, les prières de rue. Pas de lieu de culte, les musulmans prient en pleine rue le vendredi. Alors, concernant le voile, déjà, pour rappel, le voile est recommandé à la fois dans le christianisme, dans le judaïsme, il suffit d'entendre certains rabbins, mais aussi, bien sûr, en islam. Donc, selon moi, en tant que patriote français et chrétien, ce n'est pas sur ce terrain qu'on doit désapprouver l'islam. C'est un très mauvais angle. C'est celui de la République, mais ça ne doit pas être le nôtre. Deuxièmement, concernant les attentats, on doit cibler et condamner les deux.
Le commanditaire, qui nous est toujours inconnu, même si on sait que l'État républicain et les services de renseignement sont forcément complices de ces attentats qui se multiplient comme ça. Hein. Donc, on doit bien sûr cibler et chercher à savoir qui est le commanditaire de tous ces attentats qui sévissent comme ça un peu partout. Et bien sûr, l'exécutant, donc l'exécutant islamiste en l'occurrence. Et le grand perdant, bien sûr, c'est le plus grand nombre, hein, c'est la population qui est maintenue dans la terreur. Concernant les prières de rue maintenant, alors l'argument des musulmans qui prient comme ça sur la place publique, c'est qu'ils n'ont pas de lieu de culte, alors ils le pratiquent dehors, en dehors de chez eux, parce qu'on leur permet. Et qui leur permet? Ben, l'État. Donc cet État, donc cette République, fait venir massivement des populations extra-européennes. Cette immigration massive engendre fatalement une tiers-mondisation et aussi une islamisation, c'est logique. Et donc d'un côté, on prie Allah en public, et de l'autre, on chante la Marseillaise. Et lui, le français moyen, au sens large du terme, hein, le chrétien ou de culture chrétienne, mais il se sent forcément mal à l'aise lorsqu'il voit cela. Et nous, on ne doit approuver ni l'un ni l'autre, en fait. Ni l'esprit révolutionnaire de 1789, ni les prières musulmanes en public. Prier sur la place publique, c'est en effet contraire à la laïcité. Laïcité maçonnique hein, depuis 1905 officiellement, avec la séparation de l'Église et de l'État. Laïcité que personnellement je n'approuve pas. Mais prier sur la place publique, c'est aussi contraire à la culture française, à ce qu'est la France, hein, à ses racines. Hein, donc depuis le 25 décembre 496 et le baptême de Clovis à Reims par l'évêque Saint-Rémy. Avec le catholicisme religion d'État, c'était le cas autrefois, hein, avant la révolution politique de 1830, hein, catholicisme religion d'État, ce genre de choses n'arriverait pas. Il n'y aurait pas d'immigration de masse, il y aurait des frontières, et on ne serait pas dans ce genre de situation. Alors que là, oui, ça arrive, et c'est le bordel, quoi. Alors pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'au départ, il y a eu cette immigration massive et désordonnée. Et c'est une immigration générale, hein, généralisée d'extra-européens, et pas forcément de musulmans d'ailleurs. Hein, on cible l'islam, mais il n'y a pas que des musulmans qui viennent sur le sol français. D'un côté, on a cette tiers-mondisation, cette islamisation du fait de l'immigration, et dans le même temps, et là c'est tout le poids des cartels et des multinationales, on a une américanisation de notre société, de consommation en Europe, et une uniformisation des produits de consommation. Il suffit d'un petit peu voyager sur le continent européen, à Barcelone, à Rome, Marseille, Paris, Madrid, Londres, et vous constaterez qu'il y a grosso modo les mêmes enseignes hein, sur ce qu'on doit donc manger ou pour se vêtir. Hein, je pense à Desigual, à Burger King. Voilà, vous avez un peu les mêmes enseignes, les mêmes multinationales qui ont pris place un petit peu partout sur le continent européen. Et donc on doit s'opposer pas forcément aussi uniquement à l'islamisation hein, et à la tiers-mondisation, mais aussi à cette américanisation. Dans les grands médias maintenant, que voit-on? Et là c'est quand même assez récent. D'un côté, des femmes voilées lors de la marche contre l'islamophobie, qui brandissent une pancarte et nous disent que l'islamophobie est un délit, la tolérance partout en France, je vais revenir là-dessus, et au milieu de cette marche, cette femme avec les seins nus, avec une pancarte, le blasphème est un droit républicain. Alors d'un côté, des laïcards anti-religieux ouvertement blasphématoires, hein, qui prônent le blasphème comme ça, et donc qui sont pour la République, anti-France, et de l'autre des musulmans, dont un certain nombre, hein, parmi eux, ne se considèrent pas français et n'apprécient pas la France. En fait, hein. Et c'est certainement pas la République qui leur fera aimer la patrie française. Et nous, on doit choisir. Et oui, on nous demande de choisir, alors qu'aucun des deux camps ne défend la France que l'on doit défendre. Je ferai remarquer qu'il y a donc d'un côté ceux qui attaquent l'islam et qui nous parlent sans arrêt du matin au soir de menaces islamistes,
Et il y a ceux qui marchent contre l'islamophobie. Et à la tête de ces deux camps, de ces deux mouvements, comme par hasard, on retrouve grosso modo la même équipe, si vous voyez ce que je veux dire. Autre remarque, je comprends tout à fait que le français moyen qui ne connaît pas l'islam, qui n'a jamais lu de sourate, voilà, le Coran, je comprends tout à fait que le français moyen qui regarde la télévision ait une certaine peur de l'islam. Hein. On nous parle sans arrêt de menaces islamistes et on voit par qui sont exécutés les attentats. Donc l'islamophobie, donc c'est la peur de l'islam. Je comprends tout à fait que le français moyen soit dans une certaine islamophobie et une certaine crainte de cette religion. Pendant ce temps-là, nous avons le Rassemblement national qui affirme dans un communiqué que la lutte contre l'islamisme homophobe doit devenir une grande cause nationale. Donc on doit prendre la défense des gays et on doit s'attaquer à l'islam parce que l'islam attaque les homosexuels. Et ça, selon le Rassemblement national, ça doit être une grande cause nationale. Voilà leur conception du nationalisme. En fait, c'est pour défendre une minorité, quoi, hein, les avertis. Sans commentaire. Quant à l'islamophobie, il s'agit d'un concept assez récent hein, qui a été créé de toutes pièces par le système. C'est un réflexe de défense qui vise à fédérer la communauté musulmane en tant que bloc communautaire en vue d'un conflit de civilisation et du chaos, hein, qu'il y ait donc plusieurs blocs qui s'affrontent. En quoi ça nous concerne, nous, patriotes français, l'islamophobie? J'aimerais bien savoir. Alors, je suis désolé, mais cette lutte contre l'islamophobie, ce n'est pas notre combat. Il ne faut pas être hypocrite, hein, quand on est surtout de confession catholique comme moi. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu un musulman monter au créneau pour prendre la défense de la chrétienté, pour combattre l'antichristianisme sous la République en France depuis 1789. Ou alors, si vous avez un arabo-musulman qui va s'y coller, généralement, c'est qu'il n'est pas vraiment musulman, quoi. Hein, il va être plutôt affilié à une loge, ça va être un petit peu louche. Voilà. Doit-on défendre une fausse religion qui nous est imposée par la République sur le sol français? Certainement pas. Et jusqu'à preuve du contraire, la France, c'est la fille aînée de l'Église et ce n'est pas la fille aînée de l'islam. Alors, d'un côté, au Rassemblement national, on nous dit que le problème, c'est l'islamisme homophobe, on l'a vu, et de l'autre, il faut lutter contre l'islamophobie. Antisémitisme, homophobie, islamophobie, clairement, il y en a marre, quoi. Il y en a ras-le-bol. Hein. On entend ça toute la journée. Alors, pour mieux nous faire culpabiliser, pour mieux accepter cette présence étrangère qui est massive, et le but, c'est qu'on ne puisse plus rien dire, qu'on accepte le projet mondialiste de destruction des nations et de l'Europe. Dans les médias, à la télévision, lors de débats ces derniers mois, nous avions un franc-maçon ou un sioniste ou un représentant LGBT face à un représentant de l'islam, un musulman. Alors c'était par exemple Éric Zemmour ou Julien Audoul, qui a posé pour le magazine Tétu, je le rappelle, hein, donc là c'est vraiment le lobby LGBT hein, au sein du Front National, donc soit Zemmour, soit Audoul ou un autre, face à un gauchiste ou un musulman, ou même un imam. On a eu aussi Elisabeth Lévy face à une femme voilée, et le patriote français authentique, lui, dans tout ça, ben, il n'y est jamais. Ou alors, s'il y est, c'est parce qu'il est judo-compatible et judo-servile. Voilà. C'est parce qu'il a été coopté, en fait, hein, par certains, pour mener cette fronde contre l'islam hein, et être dans la menace islamiste, mais jamais le péril judo-maçonnique, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est pareil pour le conflit israélo-palestinien, vous ne retrouverez jamais un patriote français authentique. Hein. Donc,
Face à un sioniste, vous avez un antisioniste, et là, ça va être par exemple Tariq Ramadan des Frères musulmans, c'est-à-dire franc-maçon en islam, ou alors Michel Colomb, c'est-à-dire un athée communiste, pour représenter le camp antisioniste face aux sionistes. Mais jamais un Français patriote n'apparaît dans les grands médias. Où est la France que l'on doit défendre dans tout ça? Menace islamiste ou la lutte contre l'islamophobie? Où elle est? Doit-on défendre l'un ou l'autre? Doit-on choisir entre République ou Islam? Ben non, aucun des deux. Un patriote français qui refuse la domination bancaire, qui refuse cette domination sioniste, la domination d'une nation étrangère sur la France, laquelle, sera taxé d'antisémite. Un patriote français qui refuse l'immigration massive et l'islamisation de la France, qui refuse le remplacement de population, sera taxé de raciste et d'islamophobe. Or, un patriote français comme moi, qui refuse l'islamisation de la France et le remplacement de population, je suis désolé, mais ça ne fait pas de lui un sioniste qui fait le jeu du choc de civilisation. Non, juste le jeu de notre patrie, la patrie française, c'est tout. Au contraire d'ailleurs, défendre les identités, et même toutes les identités, c'est une démarche anti-mondialiste, d'où mon slogan lors de l'interview accordée à Saber Solo et Los Locos: identitaires et patriotes de tous les pays, unissez-vous face au processus mondialiste made in Soros Attali. Ceci dit, une fois qu'on a refusé tout cela, ce n'est pas une raison pour s'embarquer dans une guerre multiconfessionnelle, multiculturelle que souhaite cette même oligarchie apatride. Nous n'avons pas à aller au casse-pipe dans un conflit interreligieux, interculturel. On n'a rien à gagner à s'entretuer à la base, voilà, c'est clair. Et ça, c'est de plus en plus ce que cherche la République. Car aujourd'hui, nous avons clairement en haut la République judo-maçonnique LGBT et en bas deux principales communautés. D'un côté, on va dire les Français de souche de culture européenne et chrétienne, et de l'autre, des extra-européens, afro-maghrébins, de culture musulmane. La République, elle est dans le diviser pour mieux régner. Elle alimente les tensions par le biais médiatique, c'est évident. Elle pousse au chaos, la devise maçonnique Ordo ab chaos, un nouvel ordre à partir du chaos, après le chaos. Et elle pousse même à une possible guerre civile que nous devons éviter. La destruction des nations européennes est la condition sine qua non du messianisme juif talmudique. La venue de leur Messie passe obligatoirement par cette destruction de l'Europe. Il suffit pour cela d'écouter les nombreux propos et témoignages de rabbins. Dans l'absolu, il nous faut chercher la conversion de ceux qui ne sont pas chrétiens, et là en l'occurrence la conversion des musulmans. À défaut, dans la situation actuelle, quand on n'obtient pas leur conversion, il nous faut quand même, si possible, une entente cordiale entre les communautés, et même toutes les communautés. Ce qui n'est pas vraiment évident en raison justement de la propagande médiatique. L'islamisation de la France et même de l'Europe est un projet oligarchique qui vient d'en haut. Nous avons eu ces dernières années diverses personnalités qui se sont prononcées sur le sujet. Najat Vallaud-Belkacem, Jack Lang, Jacques Attali, Barbara Pompili des écologistes, Bertrand Cazeneuve, Martin Hirsch, Laurent Geoffrin de Libération, Edwy Plenel, le gauchiste Bruno Roger Petit, la juive gauchiste Esther Benbassa, tous et d'autres encore, tous se sont prononcés en faveur de l'islam et de l'islamisation de la France et donc pour la déchristianisation de notre pays. L'islamisation et le multiculturalisme en France
vient d'en haut et même d'une nation étrangère, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Nous avons le projet Rifkin, de l'américain Charles Rifkin, de son vrai nom Charles Hammerman, démocrate, ambassadeur américain en France, qui a été secrétaire d'État de Barack Obama, qui a été décoré d'une médaille à Paris en 2015 par Anne Hidalgo. Et donc ce projet Rifkin de Charles Rifkin vise à transformer la culture française à grands coups de MTV, McDonald's, Burger King, Hollywood, en gros ce qu'on écoute, ce que l'on voit, ce que l'on mange, voilà, au quotidien. Il vise ce projet à formater la jeunesse française, jeunesse black blanc beurre, et à imposer surtout le multiculturalisme dans en fait ce qui se fait aux États-Unis, à New York, dans l'esprit cosmopolite. Donc pour appuyer cette évolution de la société, cette américanisation, cette islamisation, cette France multiculturelle black blanc beurre, nous avons ce projet Rifkin. Il y a d'ailleurs eu diverses conférences qui ont eu lieu en 2010. De Rifkin à Soros, il n'y a qu'un pas, avec cette fameuse lutte contre l'islamophobie menée aujourd'hui par le CCIF, c'est-à-dire les frères musulmans, et soutenue par le subventionnement de George Soros. Je rappelle que le CCIF a été appuyé et soutenu financièrement donc par l'immigrationniste et mondialiste George Soros, qui encourage cette prétendue lutte contre l'islamophobie et cette islamisation de l'Europe par l'afflux massif des migrants sur le sol européen. Et cette politique est tout autant soutenue par l'Argentin Jorge Mario Bergoglio à la tête de l'église conciliaire de Vatican II, sous couvert de fausse charité. On n'est pas dans la charité chrétienne, mais dans la charité onusienne et maçonnique de l'infâme Bergoglio. Les musulmans qui vont dans la rue, au nom de cette lutte contre l'islamophobie, sont en fait des instruments de Soros et du projet mondialiste. En l'occurrence, les musulmans qui suivent Marwan Muhammad, donc du CCIF, qui a accepté cet argent de George Soros et qui stigmatise volontiers les racistes qui, selon lui, s'en prennent aux juifs, aux noirs, aux arabes, aux roms et aux asiatiques. Donc, selon Marwan Muhammad, seul le français blanc est raciste, selon lui. Et ça, c'est typiquement la doxa dominante de SOS Racisme. C'est l'antiracisme d'État des Bernard-Henri Lévy, Dominique Sopo, Harlem Désir, Julien Drey, etc. Depuis les années 80, c'est vraiment la propagande du système. Donc ce même Marwan Muhammad, on l'a vu dans un débat télévisé absolument pathétique face à Yvan Rioufol, et il a avoué son projet. Son projet, c'est que la France multiculturelle, c'est-à-dire en fait les extra-européens, remplace la France raciste, c'est-à-dire les Français de souche. Pour lui, les Français de souche sont des Français racistes. Nous, les patriotes qui sommes opposés à l'immigration de masse, on est forcément raciste avec Marwan Muhammad, qui est subventionné par George Soros, sans commentaire. Il y a heureusement certains musulmans qui sont honnêtes, qui comprennent les patriotes français que nous sommes et qui ne sont pas hostiles à la France ni à la religion catholique et avec qui on peut discuter. Et j'en ai rencontré un certain nombre. Si ces gens-là sont vraiment honnêtes jusqu'au bout et justes, ils comprennent sans problème le message de vérité et même de paix, je dirais, que je souhaite faire passer aujourd'hui. Le problème, c'est que la majorité des musulmans ne me connaissent pas et ne lisent pas mes livres. Et beaucoup se contrefoutent des patriotes français qu'ils considèrent racistes, un peu comme Marwan Muhammad d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est assez pratique, parce que là, on ne cherche pas à comprendre. Voilà. On regarde que l'intérêt de sa communauté, on ne regarde pas l'intérêt de la France, voilà. Raciste. La majorité des musulmans, et ça c'est statistique, votent à gauche. Pour le Parti Socialiste, c'est-à-dire pour l'anti-France, en fonction des intérêts de son porte-monnaie, voilà, ni plus ni moins. Et donc un bon nombre est hostile à la France, d'où le terme d'islamo-gauchisme, qui est hélas majoritaire en France, alors que l'islam
religion assez radicale et religion de conquête n'a rien à voir avec le gauchisme qui tolère tout jusqu'au reniement de soi-même, hein, du moment que c'est dans l'intérêt de l'oligarchie, et en fait c'est dans l'anti-France. Voilà. Donc il y a clairement un esprit de soumission dans le gauchisme, et même un esprit masochiste. Le musulman, en termes musulmans, s'il est vraiment musulman, ne sera pas gauchiste. Il n'est pas dans cet esprit de soumission. Il n'est pas dans l'esprit antipatriote de son pays. En France, le musulman, et on l'a vu lors d'un débat que j'avais eu avec Aïssa Ahmad, c'était intéressant, en France, le musulman ne peut pas être un patriote français puisque la France est la fille aînée de l'Église. Il faut donc espérer la conversion des musulmans. L'islam, à l'instar du christianisme, hein, depuis notamment l'encyclique du pape Pie XI, Quas Primas, hein, le règne du Christ roi, l'islam est une foi et une loi, tout comme la religion catholique. Et l'islam est incompatible avec la France si la présence musulmane est conséquente, et c'est le cas aujourd'hui. Incompatible avec ce qu'est la France, mais aussi avec la laïcité républicaine. Et cela, les immigrationnistes Soros et Attali le savent parfaitement, hein, donc ils connaissent cette incompatibilité qui peut d'ailleurs amener au clash. Au final, nous, on doit donc refuser tout en bloc. Hein, ça sera un peu ma conclusion. Nous ne devons approuver ni l'une ni l'autre, ni la République judo-maçonnique anti-France, ni le meurtre de masse dans le ventre des mamans, hein, surtout pas donc cet avortement, ni l'islamisation de la France, ni le remplacement de population, ni la cause mondialiste, donc cause efficiente et motrice, hein, le moteur, ce processus mondialiste, ni ses conséquences, ni le remplacement de population. Donc approuver la conséquence, c'est-à-dire la France multiculturelle, en dénonçant la cause, ça n'a pas de sens, ce n'est pas cohérent. Mais cibler uniquement la conséquence, c'est-à-dire la France multiculturelle et son islamisation, mais ne rien dire et cautionner le processus mondialiste, c'est tout aussi incohérent et pas courageux. Donc nous, il faut savoir ce qu'on veut, et ce qu'on veut, c'est le règne du Christ roi en France. Ce n'est pas une France dénaturée, c'est une France qui soit véritablement la France. Ce qui n'est pas chrétien ou de culture chrétienne doit être minoritaire sur le sol français. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà mon positionnement sur la question. Si vous l'approuvez, n'hésitez pas à le partager, à le relayer, et surtout, que Dieu vous garde, car à défaut de pouvoir sauver la France, sauvons au moins notre âme. Ça sera déjà bien.